Masechet Shkalim Daf Tetvav, on commence Bezrat Hashem, à Daf Yudalet Amud Bet, à la Gemara d'après la Mishnah. Donc, Yudalet Amud Bet en bas, au début des grandes lignes, ça fait 5 lignes d'en bas. La Gemara se rapporte sur la Maroka dans la Mishnah qu'on a vu, qu'il y avait dans le Bet Hamikdash des chotamot. Les chotamot qui étaient des reçus des personnes qui sont venues payer leur nesachim qui sont les offrandes de farine et de vin qui viennent accompagner leur korban. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait déjà les reçus de veaux, de béliers, de chevreaux et de choté, le fauteur, le lépreux. Le lépreux, pour se purifier, doit amener certains korbanot, et donc il vient, il paye ses korbanot, il paye en fait ses nesachim, et il reçoit un parchemin, un papier sur lequel il est écrit comme quoi il a payé les nesachim du choté, du fauteur, donc du lépreux. Et selon Ben Azaï, il y avait un chotam de plus, parce qu'en réalité, parmi les lépreux, il y avait deux. Il y a le pauvre et il y a le riche. Ils n'ont pas le même korban. Il y a le riche qui amène 3 bêtes, et le pauvre qui n'amène qu'une seule bête. Donc leurs nesachim sont différents. C'est pour cela qu'il nous faut 2 types de choté dal et choté achir, le choté pauvre et le choté riche. La Gemara maintenant vient expliquer un peu cette discussion entre Tanakama et Ben Azaï, à savoir est-ce qu'il fallait pour les lépreux et pauvres et riches, ou bien il suffisait d'un seul. Donc la Gemara demande Uchven Azaï choté dal lama. La question se pose selon Ben Azaï. Selon Ben Azaï qui dit qu'il y avait un reçu spécial pour le Metzora, le choté pauvre, à quoi ça servait? Finalement, ce qu'il n'amène, il n'amène qu'un seul chevreau, il amène un seul mouton plutôt. Donc, il suffit de lui donner le reçu d'un chevreau pour qu'il s'en serve pour recevoir les nesachim de son mouton. Il n'a pas besoin de plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'isoler en lui donnant un papier spécial du lépreux pauvre? Répond la Gemara, Haya mevi lugoimo. En réalité, le Metzora, il lui fallait, en dehors de ses nesachim, en dehors des nesachim de ses korbanot, il lui fallait un log d'huile en plus qui servait à le purifier. On mettait l'huile sur ses oreilles, sur ses pouces, et le reste on mettait sur sa tête. Il y avait tout un processus de purification à lui faire qui nécessitait un log d'huile de plus que les nesachim classiques d'un mouton. Donc, on ne pouvait pas lui donner le papier du nesachim habituel du mouton parce que finalement, il avait un log d'huile, il avait une bouteille d'huile en plus à recevoir. Donc, il fallait mettre lépreux pauvres et lépreux riches. Beram kerabanan, selon les chachamim, la question se pose finalement, selon Tanakama qui dit qu'il n'y avait pas pour le lépreux pauvre. Donc, Tanakama comprend qu'il recevait un papier habituel pour un mouton. La question se pose, mais qu'est-ce qui se passe avec son huile? Répond la Gemara, Mevi Gdi. Il reçoit déjà le chotam d'un chevreau, donc il reçoit le nesachim habituel pour un chevreau, pour un mouton, et la bouteille d'huile de plus qu'il faut amener, il l'amenait de chez lui de la maison, il ne l'achetait pas au Bet Hamikdash, donc puisqu'il l'amenait de chez lui à la maison, donc il n'y avait pas ce reçu spécial qui devait inclure cette bouteille d'huile finalement. Donc finalement il ne recevait que pour un mouton s'il était pauvre, et c'est que s'il était riche, ou là, puisqu'il avait 3 korbanot à amener, donc il recevait en même temps un papier sur tous les 3, sur les nesachim de tous les 3 korbanot. La Gemara maintenant demande Niske Rachel Ma. Combien sont les nesachim d'une brebis? Minmadit Ninan, du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah, Gdi, le chevreau, ses nesachim, Meshamesh, servent aussi bien pour Nisketon Gdolim ou Ktanim Zcharim Kevot. Pour tous les petits bétails, grands comme petits, mâles comme femelles, Hada Amre, de là tu apprends, Niske Rachel ki Niske Gdi. Que les nesachim d'une brebis comme les nesachim d'un chevreau, c'est la même chose. Dirtiv, d'où on apprend ça? Du passage qui dit, Kachayase le shor echad ou le aïla echad, ou la se bakvasim ou baizim. Une fois que la Torah nous a cité exactement quels sont les nesachim qu'il faut amener pour les taureaux, pour les béliers et pour les moutons, alors elle conclut après tous ces nesachim, toute cette paracha, tout ce texte-là, la Torah conclut en disant
ainsi il fera, kachaya, c'est ainsi sera fait, lachor echad pour un taureau, olaïla echad ou pour un bélier, olase ou pour l'agneau, bakvasim, obaïzim, aussi bien des moutons que des chèvres. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là? Lachor echad la mali. Pourquoi c'est écrit pour le taureau? Magid shelo chilek beniske egel et niske shor. De là, on apprend qu'il n'y a pas de différence entre les nesachim d'un veau et ceux d'un taureau. C'est la même chose. Ils ont les mêmes nesachim. La même quantité de farine avec la même quantité d'huile et la même quantité de vin. Chez Yabedin, on aurait pu croire, et on aurait dû faire un raisonnement contre ça, en disant, Ben Hatson, les petits bétails, Taou Nesachim, ou Ben Abakar, Taou Nesachim. Donc, dans la famille des moutons, il faut des Nesachim. Dans la famille des taureaux, il faut des Nesachim. Si on a trouvé que la Torah a distingué entre les Nesachim d'un agneau et les Nesachim d'un bélier, alors on devrait dire aussi, les Chachnachalok, de la même manière on devrait distinguer Ben Iskegel et Niskeshor entre les Nesachim d'un veau et les Nesachim d'un taureau. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, Kachaya, c'est ainsi il fera, ainsi sera fait, la Shor Echad pour le taureau. Donc la Torah nous inclut en disant une loi, Kachaya, c'est ainsi il fera une loi pour toute la famille des taureaux, sans distinguer entre grand et petit. Magid Shelachilek Ben Iskegel et Niskeshor, de là on apprend qu'il n'y a pas distingué entre le veau et le taureau. Ola'a, il suit du pasuk ou pour le bélier. Donc la Torah en nous disant ainsi il fera, ainsi sera fait pour le taureau ou pour le bélier. La manémar, pour quelle raison c'est écrit dans le pasuk? Shaya Badin, on aurait pu faire un raisonnement en disant Imatalu shechilek ben iske ben shana et niske ben shnataim. Si on a trouvé que la Torah distinguait entre les nesachim d'un agneau dans sa première année et les nesachim d'un bélier dans sa deuxième année, les chach nachlok, de la même manière on pourrait faire cette distinction, ben niske shnataim et niske shalosh, on devrait distinguer entre les nesachim d'un bélier qui est dans sa deuxième année et ceux d'un bélier qui a dépassé, qui est rentré dans sa troisième année. Peut-être qu'ici aussi, il faut donner une autre quantité de nesachim. Talmud Lomar, Ola ila echad, la Torah dit, ou bien pour un bélier, là ila echad, le bélier, ça inclut toute sa famille à partir de cet âge-là où il s'appelle bélier, donc à partir de l'âge où il rentre dans sa deuxième année, et à partir de ce moment-là, tous les nesachim, à tous les âges, les nesachim sont égaux. Ola se bakvasim la manema. Pour quelle raison la Torah nous conclut en disant, c'est en fait une répétition, parce que la Torah nous dit, ou bien pour l'agneau, des moutons. En réalité, la Torah nous avait déjà dit combien il faut faire pour l'agneau. Pourquoi la Torah a besoin de se répéter ici? Shaya Badin, on aurait pu faire un raisonnement en disant, si on a trouvé que la Torah distinguait entre l'agneau et le bélier, les Chachnachalok, de la même manière on devrait distinguer Beniske Kisba, les Niske Rachel, entre la petite brebis dans sa première année et celle qui est plus grande déjà dans sa deuxième année. Comme ce qu'on a distingué chez les mâles, on devrait distinguer chez les femelles. Talmud Lomar, Ola se bakvasim. La Torah nous dit, ce pasuk-là étant trop, de cette répétition-là, on apprend, du fait que c'est écrit ou bien pour l'agneau chez les moutons, j'apprends qu'il n'y a pas à distinguer chez les femelles entre petites et grandes, c'est toujours la même quantité de nesachim comme le chevreau, comme le petit agneau. Obaïzim la manémar. Et enfin, pourquoi la Torah conclut en disant ou chez les chèvres? Shaya Badin, on aurait pu dire, si on a trouvé que la Torah distinguait entre les nesachim d'un agneau et ceux d'un bélier, les chachmachalok beniske gdil et niske taïch, de la même manière on devrait distinguer entre les nesachim d'un chevreau et les nesachim d'un bouc. C'est une autre famille chez le petit bétail. Donc on a deux familles toujours dans le petit bétail. Nous avons la famille des boucs et chèvres et la famille des moutons et brebis. Dans la famille des moutons et brebis, on a trouvé dans la Torah que les nesachim d'un agneau sont différents des nesachim d'un bélier. Dans la famille des boucs, on n'a pas fait cette distinction, on n'a pas dit que le chevreau a une autre quantité de nesachim que le bouc. Donc peut-être qu'on devrait faire cette distinction. Talmud Lomar, la Torah nous apprend en Obaïzim, ou bien chez les chèvres, Yikish Katan Shebaïzim, le Gadol Shebat Yashim. Ici la Torah a comparé le plus petit des chèvres au plus grand des boucs, le plus petit des chevreaux jusqu'au plus grand des boucs, Mazé Bishloshet Lugin, Afze Bishloshet Lugin. De même que celui-ci, il lui faut 3 lugin, qui est le quart d'un hin. Un hin, c'est 12 lugim. La Torah nous dit Revi'it hin.
Revit Ahin, c'est le quart d'un hin, ça fait 3 lugim. Et donc, ça c'est la quantité qu'il nous faut pour toute la famille des moutons et des boucs, à l'exception des béliers. Eux, les béliers, il leur faut, le Torah nous dit dessus, shlishit ahin, le tiers d'un hin. Ça fait 4 lugin. Mais tout le reste, c'est bishlosha lugin, after bishlosha lugin. C'est toujours bishloshat lugin, donc 3 lugin. Donc finalement, conclusion de la chod de la paracha des Nesachim. Le taureau, il lui faut 3 esronim, donc 3 mesures de farine, mélangées avec un demi-hin d'huile. Demi-hin, ça fait donc 6 lugim d'huile, et aussi un demi-hin de vin. Encore une fois, 6 lugim de vin. Ça c'est pour le taureau. Le bélier, lui, il lui faut un tiers de hin, qui font 4 lugim d'huile dans 2 esronim, 2 mesures de farine. Et de même, cette même quantité que l'huile, il nous faut en vin. Donc encore une fois, ça fait 4 lugim de vin. Et pour les agneaux cette fois-ci, ça inclut toutes les femelles de la famille à tous les âges, et aussi les boucs et les chevreaux à tous les âges, même mâles. Donc tout cela, il leur faut un issaron de farine, avec un quart, donc un quart de hin, donc c'est 3 lugim d'huile, et de même 3 lugim de vin. On continue dans la Gemara, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait la date qui était écrite sur les reçus, les papiers qu'ils recevaient quand ils venaient payer leur Nesachim. La Gemara, donc il fallait écrire la date de manière à ce que les Ramaïm, les gens qui viennent, les rusés qui viennent tromper, ne se servent pas de ce qu'ils ont trouvé par terre pour venir et demander des nouveaux Nesachim. La Gemara dit, mais Agat Mecha, à quoi ça sert d'écrire le jour de la semaine? Il reviendra le même jour de la semaine prochaine, et il utilisera ce papier-là. Répond la Gemara, Shem Mishmar et Akatuv Alav. Il y avait écrit aussi la famille de Kohanim, qui était de service cette semaine-là. Or, les Kohanim, ils étaient 24 familles, 24 Mishmarot de Keuna, 24 familles qui venaient chacune à sa semaine. Donc finalement, pour tomber sur la même famille de service de Kohanim, il faudrait attendre longtemps. Donc on ne craint pas vraiment ça. Mais la Gemara dit, mais tout de même, on devrait craindre ça. Hagabat Mecha, Mishmar. La personne en question a trouvé lundi de famille Yehoyariv, des Kohanim. Il va attendre quelques mois. Il va revenir au Beth Amikdash avec ce papier pour recevoir des Nesachim. Répond la Gemara, Shem Ayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh, Ayakatu Valen. C'était écrit le jour de la semaine. Shem Shabbat, c'est la semaine du mois. Donc c'est la première semaine du mois Nissan, par exemple. Shem Chodesh, donc le mois Nissan, le nom du mois. Aya Katouvayan, tout ça c'est écrit dessus. Plus le nom de la famille de Kohanim qui était servi cette semaine-là. Donc pour tomber dessus, la prochaine fois il faut attendre quelques années. C'est très rare de retomber sur la même famille de Kohanim qui vient, alors que finalement ils sont décalés chaque année. Chaque année ça se décale parce qu'il y a 24 familles de Kohanim. Il y a des années qui ont tant et tant de semaines. Et des années qui en ont plus, qui en ont moins, ça dépend s'il y a 13 mois dans l'année, même dans un mois où il n'y a pas 13 mois, il n'y a pas toujours le même nombre de semaines dans l'année. Donc pour que la semaine du mois, disons la première semaine de Nissan, se retrouve avec cette même famille de Kohanim, c'est pas évident, il faut attendre quelques années, donc ça on craint plus. Afilu rote les ayeg, en matsui les ayeg. Même si il veut retrouver le rapport entre la date du papier qu'il a trouvé et une nouvelle occasion où tout retombe en même temps, la même famille, dans la même semaine du mois, ça c'est déjà plus fréquent, donc on ne craint plus ça. Alachat Dalet Mishnah suivante. Shte leshachot ayu amigdash. Il y avait 2 pièces dans le Beth Amikdash, 2 chambres. Achad lishkat rashaïn, une pièce secrète, ve'achad lishkat akelim, et une pièce des récipients. Lishkat rashaïn, qu'est-ce que c'est que cette pièce secrète-là? Irechet notni letocha bachashai. Les personnes qui ont la crainte d'Hachem, la crainte des Averot, ils mettent là-bas de l'argent de tzedaka en secret, de manière à ce que les pauvres n'aient pas honte de s'en servir. Vani bnetovim mitparnesim mitocha bachashai. Et les pauvres de familles riches, donc les familles qui sont appauvries et qui ont honte, ils se sentent pas à la hauteur de ce qu'ils avaient l'habitude d'être,
donc ils ont honte de recevoir de la tzedaka, ils viennent et ils prennent de là-bas en secret. L'ishkat akelim, qu'est-ce que c'est que cette pièce-là des récipients? Kol mishu mitnadev kli zorko letocha, quelqu'un qui veut faire un don d'un récipient quelconque, d'un objet, d'un ustensile, il le jette là-bas dans cette pièce-là. Ve'achat l'shashimim agisbarin potrinota. Une fois tous les 30 jours, les trésoriers ils ouvrent cette chambre-là. Ve'chol kli shematu botzorech lebedek habayit manichinoto. Tout objet dont les trésoriers envoient une utilité pour le Bedek Habayit, pour les besoins du Beth Amikdash, ils le laissent là-bas. Ve'ashar nimkarin, et le reste qui ne sont pas nécessaires pour le Beth Amikdash sont vendus. Udmen noflin le Bedek Habayit, et leur valeur, elle arrive au Bedek Habayit. La Gemara ramène là-dessus quelques histoires. Donc sur la première pièce qu'on a vue dans le Beth Amikdash, qui servait à la tzedaka, qui était mise en secret, en cachette, eh bien, la Gemara raconte là-dessus quelques histoires. Première histoire, Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Yitzhak Bar Nachman, Havon Parnassim. Ils étaient des Gabaït tzedaka, donc ils donnaient de la tzedaka aux pauvres. Ve'avon Yatvin et Rabbi Chama, Yavin, Ve'avon Yavin, ils donnaient les Rabbi Chama Avoy de Rabbi Oshaya dinar. Ils donnaient un dinar à Rabbi Chama, le père de Rabbi Oshaya, Vehu Yaiv le Choranin. Et lui, il donnait ça aux autres, aux pauvres qui avaient honte de recevoir directement des responsables. Donc, il fallait passer par cet intermédiaire-là de Rabbi Chama, qui savait faire les choses discrètement, et de lui, les pauvres n'avaient pas honte. Rabbi Zcharia, Khatnet Rabbi Levi, Ayu Akol Malizin, Rabbi Zcharia, le gendre de Rabbi Levi, tout le monde disait sur lui, Malizin, alors, tout le monde disait sur lui du mal. Amrin, il disait, de la tsarir, Vunasav, il n'a pas besoin de tzedaka, et il s'en sert quand même. Min de Damar, quand il est niftar, Badkin ve Ashkechin, on a vérifié, on a trouvé, D'Avama Fligle le Choranin, qui ne gardait rien pour lui, il distribuait tout ce qu'il recevait comme tzedaka aux autres, et il faisait ça de manière à ce que les pauvres qui avaient honte de recevoir directement des responsables des Gabaïm puissent recevoir discrètement de lui, sans gêne. Autre histoire, Rabbi Hanina Bar Papa, Avama Flig Mitzvah Belelia, il donnait de la tzedaka la nuit. Chadzman, une fois, Pagab et Rabon de Ruchaya, il a rencontré le maître des démons la nuit. Amarle, et ce maître-là lui a dit, Lochen Alfan Rabbi, Lotasik Vulracha, n'est-ce pas que ton maître t'a enseigné le pasouk, ne rentre pas dans le domaine de ton ami. Or la nuit, c'est là où le pouvoir est donné plutôt aux forces du mal. Donc qu'est-ce que maintenant tu viens et tu commences à distribuer de la tzedaka, c'est pas le moment. Là, c'est le moment du mal, des mauvaises choses, pas des bonnes choses. Amarle, il lui a répondu, Rabbi Hanina lui a répondu, Velochan ktiv matan baset erichfe af. Au contraire, la Torah nous dit bien, le pasuk nous dit, matan baset er le don en secret, il va dominer, il va surmonter la colère. Donc, pour calmer la colère du ciel, ou le din, la rigueur, il faut donner de la tzedaka en cachette. Et donc, justement, c'est le moment maintenant de donner de la tzedaka en cachette, de manière à surmonter les forces du mal. Vavamis féminé, et justement, ce maître-là des forces du mal a eu peur de sa réponse, a eu peur de lui, Ve'arak min kumoy, et il s'est sauvé de devant lui. Donc, justement, on voit combien la force de la tzedaka était puissante, à tel point qu'il a pu surmonter ce combat. Amar Rabbi Yona, Ashre noten ladal en ktiv kan. Le pasuk ne dit pas, dit Rabbi Yona dans Teilim, le pasuk ne dit pas, heureux celui qui donne aux pauvres. Et l'ashre maskil el dal. Le pasuk dit, heureux celui qui raisonne le pauvre, qui comprend bien profondément le pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui réfléchit et qui fait attention et qui calcule de quelle manière donner la tzedaka sans que le pauvre n'ait honte. De quelle manière faisait Rabbi Yona? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait un pauvre d'une famille riche qui avait perdu son argent, Aya Omer lui disait, Bni mon fils, puisque j'ai entendu que tu as reçu un héritage de loin, entre-temps tu as besoin sûrement que je te prête de l'argent pour pouvoir profiter de ton héritage que tu dois recevoir. Tol, vet porea, je te prête de l'argent et tu pourras me rembourser quand tu auras les moyens. Quand tu vas recevoir ton héritage.
Donc au contraire, ça le respecte, ça fait de lui un riche. Mindea Vanasev, une fois qu'il recevait l'argent et qu'il s'en est servi déjà, ou une fois que quelques jours sont passés déjà depuis, Ava Amar le Matana Ilecha. Il revenait chez lui en lui disant, tu sais quoi, en fait, j'ai plus besoin de cet argent-là, tu peux le garder, c'est un cadeau pour toi, il n'y a pas de problème. Ne te gêne pas, il n'y a pas de problème. Et puisque l'argent était déjà reçu chez lui de manière honorable, alors il n'était plus gêné de garder l'argent. Donc ça c'est maskil eldal, comprendre la faiblesse, les sentiments de ce pauvre-là, qui vient d'une famille riche et qui se sent très mal à l'aise de sa nouvelle situation. Et donc, de cette manière-là, il lui donnait gentiment, sans que lui ne se gêne. Chia Barada, Itava Savin Biyominon, il y avait, du temps de Chia Barada, des pauvres vieux, Manda Vayav Leon, mi ben Reshata le Tomaraba, Havon Nasvin. Celui qui leur donnait de la tzedaka depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, donc Reshata c'est Rosh Hashanah, le Tzomaraba, le grand jeune, c'est Yom Kippour. Avon Asvin, ils recevaient, ils acceptaient. Min Batarken, lo Avon Asvin. Ensuite, depuis Kippour, ils ne prenaient plus de tzedaka. Amrin, il disait, des Shatan Gaban, l'année est déjà chez nous. C'est-à-dire, ce qui a été décrété qu'on reçoive, on va de toute façon recevoir. Donc, quelle importance on n'a pas de raison de recevoir de la tzedaka. On n'a pas de raison, c'est pas justifié de recevoir de l'argent de la tzedaka parce que de toute façon, ce qui nous est décrété de recevoir, on va recevoir. Nehemia, Ish Shichin, Pagabo Yerushalmi Echad. Nehemia, l'homme de Shichin, ça rappelle un peu Nechunia Chofer Shichin. Est-ce que c'est la même personne? Peut-être. En tout cas, Nehemia Ish Shichin, peut-être que c'est non, si Nehemia c'est pas Nechunia, c'est une autre personne. L'homme de Shichin, Pagabo Yerushalmi Echad a rencontré un pauvre de la ville de Yerushalayim. Amarle, le pauvre lui a demandé, il lui a dit, Zechei Michadat Arnegolta, mérite avec moi une poule, autrement dit, donne-moi, je t'en prie, une somme suffisante, de quoi m'acheter un beau poulet pour manger, parce que j'ai besoin de tzedaka, j'en ai besoin. Amarle, il lui a dit, He lecha, tumit et découpar, pourquoi t'acheter un poulet cher? Vas-y, je te donne maintenant de quoi t'acheter un morceau de viande. Apparemment, la viande était moins chère, un morceau de viande était moins cher qu'un poulet spécial. Donc, il lui a dit, il n'y a pas de raison, finalement, tu reçois de la tzedaka, il n'y a pas de raison de te gâter tellement. Prends ce que tu as besoin, pas plus. Même ça, c'est bien. Vezabin kupad, ve'achalumit. Effectivement, il s'est acheté donc de la viande, il en a mangé et il est mort, parce que il n'était pas habitué à ça, et donc c'était pas sa nourriture normale. Ve'ayatzoveach ve'amar. Nehemia ishichin, il criait et il disait, Bo vesifdu la rugosh al Nehemia. Venez pleurer le mort qui était tué par Nehemia. Il regrettait de ne pas avoir donné à ce pauvre-là ce que le pauvre lui avait demandé. On raconte la Gemara dans Masechet Ketuvot, elle raconte une histoire qui ressemble un peu à celle-là, où le pauvre était venu chez Rava en lui disant, Rava lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, je veux un poulet rôti spécial. Et Rava lui a dit, mais c'est comme ça qu'on peut se servir de la tzedaka? Il lui a dit, en quoi ça te gêne? De toute façon, c'est pas de chez toi que je prends, c'est de Kadosh Baruch Hu que je prends. Le pasuk dit que Kadosh Baruch Hu, il donne enechol basar elechai seberu, vata noten potach et edecha masbia lechol chai ratzon, enechol basar elechai seberu, etc. Donc on voit dans les pasukim que Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun selon son besoin. Ça c'est mon besoin, c'est mon habitude, c'est mon besoin, et c'est de lui que je reçois. Donc pourquoi est-ce que tu me fais des calculs comme si je prenais de la tzedaka? C'est pas de chez toi que je prends, c'est de Kadosh Baruch Hu directement. La Gemara raconte qu'à ce moment-là, est venue, à toquer à la porte justement, la sœur de Rava. Il ne l'avait pas rencontrée depuis plus de 10 ans, peut-être même 12 ans ou quelque chose comme ça, ou 13 ans. Il ne l'avait pas rencontrée depuis de nombreuses années, et elle est venue, elle lui a servi justement ce poulet rôti ou ce poulet spécial en l'honneur de la rencontre spéciale. Rava, en voyant ça, il a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là que, justement, ma sœur, elle vient me voir après tellement de temps et elle vient me servir justement cette chose-là. Il a dit au pauvre, tiens, je vois effectivement que tu avais raison. Excuse-moi, je vois que tu mérites. C'est effectivement ce que tu dois recevoir et ce qui t'est envoyé directement du ciel. On continue chez nous dans la Gemara, Nachum Ish Gamzu. L'histoire connue de Nachum Ish Gamzu. Aya Molich Doron Levet Chamiv. Il allait amener un cadeau chez son beau-père. Pagabo Mukeshrin Echad. Il a rencontré un homme qui était frappé de plaies
Amarle, il lui a dit, Zcheimi, mimadit gabach, je t'en prie, mérite avec moi, mérite pour moi, donc fais la mitzvah, mérite-toi la mitzvah de me donner de quoi vivre, à manger, parce que j'ai besoin de manger. Amarle, Nachum Ish Gamzu lui a dit, Michzor, quand je reviens de chez mon beau-père, je te donnerai. Je te donnerai à mon retour. Chazar Vashkechemit, il est revenu, il a trouvé qu'il était mort entre-temps. Mais Ava Marle Kivle, et Nachum Ish Gamzu ne pouvait pas se consoler de ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas se calmer de ce qui s'est passé. Et il a dit en face de ce mort, en rapport avec ce mort, il a dit comme ça. Enaya dechamenach velaïs bunlach, les yeux qui t'ont vu et qui ne t'ont pas donné, istamian, vont s'aveugler. Donc comme ça, il s'est maudit à lui-même d'être puni, de s'aveugler, parce qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il a vu. Yadé de la fashan mitanlach, les mains qui ne sont pas tendues, sont pas ouvertes pour te donner, yitkatun, vont se couper. Raglaya de la riatan le metanlach, les pieds qui n'ont pas couru pour te donner, yitavrun, vont se casser. Umat teken, et ainsi lui est arrivé. Donc il est devenu aveugle, il a perdu ses mains, ses pieds. Salik les Gaber Rabbi Akiva, son élève Rabbi Akiva est venu le voir. Amar le Rabbi Akiva dit à son maître Nachum Ish Gamzu, Aïli, malheur à moi, Shani Reotra Bechar, que je te vois de cette manière-là. Amar le Nachum a répondu à Rabbi Akiva, Aïli, She'en Ani Reotra Bechar, malheur à moi, que je ne te vois pas mériter ses souffrances. Amar le Mat Mekaleleni, Rabbi Akiva lui a dit, quoi, tu me maudis? Amar le Nachum lui a répondu, Umat Mevet Beisurin, est-ce que tu rejettes les souffrances? C'est une bonne chose. Ça nettoie, c'est une capara sur la vérote de la personne. C'est une bonne chose. Pourquoi les rejeter? Rabbi Oshaya Rabba, autre histoire. Rabbi Oshaya le grand, Avarabed Ivré, Chad Sagenora, était le maître de son fils. Donc le maître de son fils était un aveugle. Ve'ava Yalef Achol, Ime Bechol Yom. Il avait l'habitude de manger chez lui. L'aveugle, le maître de l'enfant, avait l'habitude de manger chez Rabbi Oshaya, le père de l'enfant, tous les jours. Chazman, Hava Leochin. Un jour, Rabbi Oshaya avait des invités. Vela Meta Mecholime. Et il n'est pas allé chez l'aveugle pour l'appeler qu'il vienne manger chez lui. Beramcha, au soir, Salik le Gabé. Rabbi Oshaya est allé voir l'aveugle. Amarle lui a dit, Laïch os Mari alai, que mon maître ne se mette pas en colère contre moi, que je ne suis pas venu l'inviter au repas d'aujourd'hui. Begin de Avali Ochin Yomaden, car j'avais des invités chez moi aujourd'hui. Des Amrit, donc je disais, de la Livzoi Bikara des marais, qu'il ne manque pas de respect vis-à-vis de mon maître, donc de toi, Yomaden aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne voulais pas que mes invités voient que tu as besoin de moi, que tu es pauvre et que tu as besoin de mes repas, et finalement, ce sera un manque de respect vis-à-vis de toi. Donc c'est pas honorable pour toi. C'est pour cela que je n'ai pas mangé aujourd'hui avec mon maître. Amarle, le maître de l'enfant lui a dit, Ata piasta, toi, tu as apaisé la vexation, les mains de Mitram et Velacham, et de quelqu'un qui se voit mais qui ne voit pas, d'Endecham et Velamitram Yam, donc celui qui voit mais qui n'est pas vu, c'est Akadosh Baruch Hu, Yekabel Piusach va recevoir aussi toujours tes tfilotes et tes demandes de pardon. Amarle Hadamen Alach. Rabbi Oshaya a demandé à l'aveugle, il lui a dit, mais d'où tu as pris cette bracha spéciale? Amarle lui a répondu, je l'ai apprise de l'histoire suivante. Je l'ai apprise d'une histoire. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, al Chad de Saginor à l'écarté, est venu dans la ville de Rabbi Eliezer ben Yaakov un homme aveugle. Yatevle, Rabbi Eliezer ben Yaakov le raminé. Rabbi Eliezer ben Yaakov toujours s'installait plus bas que lui, que l'aveugle. Des Yemroun, afin qu'on dise, que les gens disent sur lui, des Iloulé, des Avabarna, Rabba, que si ce n'est que cet aveugle a été un grand homme, la Yatevle Rabbi Eliezer ben Yaakov le raminé. Rabbi Eliezer ben Yaakov ne se serait pas assis plus bas que lui. Donc certainement, si Rabbi Eliezer ben Yaakov le considère comme un homme aussi important, certainement c'est un homme très spécial, très important. Et donc, Avdinle Parnassa de Ikar. Effectivement, on lui a donné, à cet aveugle-là, une Parnassa spéciale, une Tzedaka spéciale. Amarlon, il leur a demandé, l'aveugle a demandé aux gens de la ville, Maouachen, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi vous vous comportez comme ça avec moi? Pourquoi vous m'honorez tellement?
Amroun, et ils lui ont dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov yatavlera minach. On a vu que Rabbi Eliezer ben Yaakov était installé plus bas que toi, donc on comprend que tu es un homme très important. Vetzaloi aloi adatzlota. L'aveugle a prié sur Rabbi Eliezer ben Yaakov la prière suivante, en disant, Atamal ta chesed, toi, tu as fait un chesed, tu as fait de la charité avec quelqu'un, l'éman, des mitram et velacham, qui est vu et qui ne voit pas. Donc, den de cham et vela mitram, celui qui voit et qui n'est pas vu, yigmol yata chesed te fera aussi du chesed. Rabbi Chama bar Chanina et Rabbi Oshaya, avometailin beilen knishtadelo. Encore une histoire sur Rabbi Chama et Rabbi Oshaya, qui se promenaient beilen knishtadelo dans les batek nesiyot de la ville de Lod. Amar Rabbi Chama bar Chanina et Rabbi Oshaya. Rabbi Chama a dit à Rabbi Oshaya, Kama mamon shiku avotaikan. Regarde combien d'argent mes ancêtres, mes pères, ont investi dans ces endroits-là de Bet Knesset pour les construire. Amar Rabbi Oshaya n'était pas content de ça. Il lui a dit, Kama nefashot shiku avotechakan. Combien d'âmes, combien de personnes tes pères ont investi ici? Tes pères, autrement dit, ont enterré ici, ont perdu ici. Là, va'it bnenash deilun boraita. Est-ce qu'il n'y avait pas de personnes qui auraient pu étudier la Torah? Au lieu de dépenser cet argent-là pour des constructions de Bet Knesiot, ils auraient mieux fait de dépenser cet argent-là pour soutenir des Talmidei Chachamim qui puissent étudier la Torah. Autre histoire, Rabbi Avun, Avad Ilen Taraya. Rabbi Avun avait investi d'argent pour des portails, des Sidra Rabbah. On tourne la page, des Sidra Rabbah. Donc, il avait investi de l'argent pour construire les portails d'un Bet Midrash, du grand Bet Midrash. Sidra Rabbah, le grand Seder, le grand Bet Midrash. Ata Rabbi Mana Legabe, Rabbi Mana est venu visiter Rabbi Avun. Amar et Rabbi Avun a dit à Rabbi Mana, Chamemai Avdet, tu as vu ce que j'ai fait? Regarde ces beaux portails que j'ai fait. Amar il lui a dit, Vaishkar, il a cité sur lui un pasouk difficile qui dit, Vaishkar Israël et Oseu, Israël a oublié celui qui l'a fait. Vaïven Echalot, il a construit des palais. Donc finalement, toi tu construis des palais, au lieu de faire profiter de ton argent au Talmidei Chachamim. Le Hava Bnenash Delun Boraita, n'y avait-il pas des personnes qui auraient pu étudier la Torah avec cet argent-là? Et toi, tu investis l'argent dans quoi? Dans des portails, dans des constructions. Donc on voit que finalement, il est quand même plus important de soutenir le Talmidei Chachamim, même que de construire des Batei Knesiot, des Beit Knesset, des Batei Midrashot. Tane l'Agmara ramène une braïta qui dit, Kodshei HaMizbeach, on reprend maintenant sur la Mishnah, on revient à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, à propos de la pièce des Kelim, l'Ishkat HaKelim, la pièce où chacun venait, faisait un don d'un objet, il le jetait dans cette pièce-là, et après, au bout de tous les 30 jours, les Gizbarim, les trésoriers, venaient voir ce qui se passait là-bas. Donc, on pouvait utiliser pour les besoins du Mizbeach, des korbanot du Mizbeach, ce qui était nécessaire aux besoins du Mizbeach, sur le compte, on pouvait sortir sur le compte du Bedek Habayit. Du Bedek Habayit qui étaient les dons, en fait, qui étaient là pour les constructions et les réparations du Bet HaMikdash. Par contre, dans l'autre sens, non. En Kodesh Bedek Habayit Motzin et Araoulaen, le Ekdesh du Bedek Habayit ne pouvait pas sortir ses besoins, Mikodesh Mizbeach, du compte des Korbanot et des Kodashim du Mizbeach. Ve'at Ninan, la Gemara demande que nous avons contre cette braïta notre Mishnah, qui dit Kli shematzu bo tzorech le bedek habayit manichin oto. Un objet qui était nécessaire pour le bedek habayit, on le laissait dans la pièce. Ve'ashar et le reste, nimkarin udmen noflin le bedek habayit, étaient vendus et de leur valeur, de leur argent, on utilisait donc leur argent pour le bedek habayit. Donc on voit ici que tout objet qui n'était pas nécessaire pour le bedek habayit était vendu. Pourquoi était-il vendu? On aurait peut-être pu s'en servir, on aurait peut-être pu en profiter pour le Mizbeach, pour des Kodesh Mizbeach. Et pour quelle raison on le vendait? Pour s'en servir au Bedek Habayit. Donc finalement, dans notre Mishnah, on voit que le Mizbeach ne peut pas profiter de ce qui a été offert au Bedek Habayit, des dons du Bedek Habayit. Répond la Gemara Rabbi Chizkia, qui n'est matnitin de quoi, comment comprendre notre Mishnah? Il faut interpréter notre Mishnah de la manière suivante. Les Lishkat Bedek Habayit. C'est-à-dire comme ça. Notre Mishnah ne vient pas nous dire que tout objet qui n'est pas nécessaire pour le Bedek Habayit,
ou plutôt, la Mishnah ne vient pas nous dire que tout objet qui était nécessaire pour le Bedek Habayit, on le laissait là-bas, mais c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut dire, tout objet qui était nécessaire pour qui? Aussi bien pour le Misbeach que pour le Bedek Habayit, virgule, au Bedek Habayit on le laissait. Donc on le laissait dans cette lishka, dans cette pièce-là du Bedek Habayit. La virgule était mal placée. C'est pas tout objet qui est nécessaire au Bedek Habayit, virgule, on le laissait. Non. Tout objet qui était nécessaire, virgule, au Bedek Habayit, on le laissait. Donc, ce qui était nécessaire aussi bien pour le Bedek Habayit que pour le Misbeach, on le gardait, parce que le Misbeach peut profiter de ce qui a été consacré au Bedek Habayit. Et donc, tous ces objets-là, on les laissait là-bas dans cette pièce-là, qui était en général destinée au Ekdesh du Bedek Habayit, Adranalach, Perek Elu Hen Amemunin. On commence, Bezrat Hashem, le 6e Perek de Masechet Shkalim. Shloshazar Shofarot, il y avait au Beth Amikdash 13 boîtes de tzedaka en forme de chauffard qui est étroit en haut pour entrer la pièce et large en bas pour recevoir beaucoup de pièces. Shloshazar Shulchanot, il y avait aussi 13 tables au Beth Amikdash. Toutes ces histoires-là seront expliquées dans les Mishnah suivantes. Shloshazar Ishtachavayot, Ayub Amikdash, il y avait 13 endroits devant lesquels on se prosternait autour du Beth Amikdash. Shelbet Rabban Gamliel et Shelbet Rabbi Hanania Sgan Kohanim, la famille de Rabban Gamliel et de Rabbi Hanania Sgan Kohanim, Ayu Mishtachavim Barba Esre, ils se prosternaient à 14 endroits. Vechan Aïta Yetera, et où était le 14e endroit, Keneged Diraetzim, en face de la pièce des bois. Sheken Masoret Viadam Avoteen, car ils ont une Masoret de leur père, il leur a été transmis de leur père, Shesham Haaron Nignaz, que là-bas a été caché le Aaron. Le Aaron, dans lequel se trouvent les Luchot, les tables de matière, le Aaron, qui était toujours dans le Kodesh HaKodashim, à partir du roi Yoshiyahu. Le roi Yoshiyahu a caché le Aaron pour ne pas qu'il soit exilé à Babel, et il l'a caché apparemment dans cette pièce-là de Diraetzim, la pièce des bois. C'est pour cela que la famille de Rabban Gamliel et de Rabbi Hanania Sgan Kohanim se prosternaient en face de cette pièce-là une fois de plus. C'est-à-dire, c'était ici aussi ils se prosternaient et pas qu'aux 13 endroits habituels. La Gemara raconte là-dessus une histoire, l'histoire d'un Kohen qui s'occupait des bois. Donc, avec les Kohanim qui préparaient les bois au Misbéach, il fallait vérifier qu'ils ne soient pas véreux, il fallait les préparer bien. Vera et Aritpa chez Meshuna Mechavrotea. Il a vu au sol que c'était un peu décalé, les carrelages étaient un peu décalés des autres, et donc à un certain endroit, et donc il a compris qu'il y avait il y avait un problème là-bas. Il est venu dire à son ami, il n'a pas pu terminer son histoire, donc de montrer exactement l'endroit précis, que sa neshama est sortie. Ils ont compris clairement que le Aaron était caché là-bas et qu'on ne l'a pas laissé Mina Shamaim du ciel, on ne l'a pas laissé montrer l'endroit où était caché le Aaron. La Gemara ensuite va expliquer que c'était pas, sa manière n'était pas, son comportement n'était pas respectueux. Tane, la Gemara ramène une braïta qui dit, Ashofarot alalou, toutes ces boîtes de tzedaka, akumot ayu, tsarot milmalan ou chavot milmatan. Elles n'étaient pas droites, elles étaient un peu tordues. Akumot ayu. Elles étaient étroites en haut et larges en bas, donc c'est pour ça qu'on les appelle des shofarot, comme un chauffard. Mipne aramaïn, à cause des gens qui font semblant de mettre de l'argent alors que finalement ils risquent d'en sortir. C'est pour ça qu'on met une fente étroite en haut pour qu'on ne puisse pas rentrer la main, uniquement laisser là-bas les pièces, jeter là-bas les pièces, et en bas c'était plus grand pour recevoir plus de pièces. Tane Beshem Rabbi Eliezer, on enseigne dans une braïta au nom de Rabbi Eliezer. Aaron Galaim Baen. Le Aaron est allé en exil avec Israël à la destruction du premier Beth Amikdash, les Bavel. Maïtama, pour quelle raison? Plutôt, d'où on apprend ça? On apprend ça du passage qui dit Lo yivater davar amar Hashem. Rien ne va rester, a dit Hashem. Tout va partir en exil à Bavel. Qu'est-ce que c'est que ce mot davar? Lo yivater ne va pas rester davar. Qu'est-ce que ça veut dire davar? En davar est là, shadibrot letocho. Le mot davar fait allusion au Aaron dans lequel se trouvent les 10 commandements. Les Aseret Adibrot. Davar, c'est les Dibrot, donc ce sont les Luchot qui se trouvent dans le Aaron, et tout ça ne va pas rester
au Bet Amikdash et Yerushalayim, tout ça va partir en exil à Babel. Vechenu Omer, et ainsi dit le Pasuk, Velitchuvat Hashana, au retour de l'année, Shalach HaMelech Nebuchadnezzar a envoyé le roi Nebuchadnezzar, Vavieu Bavela, il a amené Yoyachin à Bavel, Yoyachin qui était le roi de Yehuda, il a exilé à Bavel, Im Kelech Chemdat Bet Hashem, avec Kelech Chemdat Bet Hashem, qui sont donc les objets qui sont l'envie de la maison d'Hachem. À quoi ça fait allusion? Ezeu Kelech Chemdat Bet Hashem, de quel kelim il s'agit? Zé Aaron, ça fait allusion au Aaron, qui est donc Chemdat Bet Hashem, dans lequel se trouve la Torah sur laquelle il est écrit Nechemadim Izav Mipazrav, la Torah qui est enviée plus que l'or. Et donc ça, c'est justement ce qui est parti en exil à Bavel, selon cette braïta, au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, il n'est pas d'accord avec cette braïta, et il dit non, c'est pas vrai, le Aaron n'est pas parti à Bavel, Bimkomo Haya Aaron Ignaz. Le Aaron était caché sur place au Kodesh HaKodashim. Adaou Dirtiv, c'est ce que dit le Pasuk. Veyarichu Abadim, le Pasuk qui parle du Aaron dans le Kodesh HaKodashim, qui nous décrit exactement de quelle manière il était placé dans le Kodesh HaKodashim et qui nous dit Veyarichu Abadim, donc Badim ce sont les bâtons qui servaient à porter le Aaron, eux se prolongeaient. Veyeraou Raché Abadim à la Kodesh, El Pnadvir, on les voyait dans le Kodesh, donc à l'extérieur du rideau du Kodesh HaKodashim, Velo Yeraou Achuta, mais il n'était pas vu à l'extérieur. La suite du Pasuk, c'est que le Aaron est resté jusqu'à ce jour-là là-bas. Donc on apprend de là que jusqu'à ce jour-ci, jusqu'à aujourd'hui, il est encore là-bas. Il est caché encore en dessous du Kodesh HaKodashim. L'Egmara maintenant demande sur ce pasuk-là, Ktiv Yeraou. Le pasuk nous dit que les barres qui servaient à porter le Aaron, les badim, étaient vus dans le Kodesh. Le Kodesh qui est l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Ve'at Amrat Velo Yeraou Achuta. Et toi tu me dis non, ils n'étaient pas vus, donc ils étaient vus, on les voyait pas. Et là, il faut comprendre le pasuk comme ça. Nir'in velo nir'in. On les voyait sans les voir. Boltin veyotz'in, kishne dade aisha. Il dépassait, et il poussait, il rentrait dans le rideau. Donc on voyait la forme des badim qui rentraient dans le rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, comme la poitrine d'une femme. Verabanan amre, les Chachamim disent, Belishkat diraetim ayaron ganouz. Le Aaron était caché dans la pièce des bois. Et là-dessus, le Gemara ramène l'histoire. C'est le Kohen Echad Baalmoum. C'est l'histoire d'un Kohen qui avait un défaut, donc il ne pouvait pas être du service au Beth Amikdash, il ne pouvait pas faire les korbanot, mais il pouvait s'occuper de la préparation et du tri des bois. Shaya Omed Mefatel Etim Lishkat Diraetim. Donc justement, il était là-bas, il épluchait les bois qu'il fallait pour les préparer au Mizbeach. Vera et Aritzpa Shimishtanem Mechavrotea. Il a vu le sol qui était différent à l'endroit du reste. Il a vu une date différente des autres. Ba Vamar Lechavero, il est venu dire à son ami, Boret Aritzpa Azot, Shei Mishtana Mechavrotea, regarde ici, le sol est un peu décalé des carrelages autour. Vela explique l'Igmor et Davar. Il n'a pas pu terminer son histoire pour montrer l'endroit précis, Achet Tanishmato, jusqu'à ce que sa neshama est sorti. Viadou Beyichud, ils ont compris clairement, Shesham Aaron Ganouz, que là-bas était caché le Aaron. Tane Rabbi Oshaya enseigne dans une braïta, Yikish Aleh Kurunas, il a toqué, il a frappé avec sa hache ou son marteau sur cet endroit-là pour égaliser le sol via Tat Esh Usrafto, est sorti un feu et l'a brûlé. Tane, la Gemara ramène maintenant une braïta qui dit, Rabbi Yehuda ben Akish Amar, Shte Aronot ayu malachin im Israël amidbar. Il y avait deux Aronot qui marchaient avec Israël dans le désert. Echad shaita Torah netuna betocho. Un Aaron dans lequel se trouvait la Torah, donc les luchot abrit, les tables de matière étaient dans un Aaron. Vechad shayu shivre luchot netunin betocho. Et un Aaron dans lequel il y avait les luchot, les premières luchot qui ont été cassées par Moshe Rabbeinu quand il a vu le veau d'or. Donc il a lâché les luchot, étaient cassés. Ces luchot étaient dans un autre Aaron. Zeshaita Torah netuna betocho. Le Aaron dans lequel se trouvaient les derniers luchot, hayamunach be'oel moed. Il était posé dans le Oel Moed, dans le Mishkan. Il ne sortait pas dans les guerres, il restait là-bas tout le temps. Adovirti, c'est ce que dit le pasuk. Ve'Aaron brit Hashem ou Moshe, lomashu mikerev machane. Quand Israël sont sortis faire une guerre sans permission,
Eh bien, le pasteur nous dit là-bas que le Aaron est resté à sa place, Moshe aussi est resté dans le camp. Donc c'est une preuve comme quoi le Aaron ne sortait pas avec eux aux guerres. Parce que s'ils avaient l'habitude que le Aaron sortait aux guerres, certainement ils auraient pris le Aaron pour vaincre la guerre là-bas qu'ils ont fait. Le Aaron dans lequel se trouvaient les luchot brisés, lui, il rentrait, il sortait avec eux quand ils étaient dans le désert, ou permis des fois il le prenait en guerre, et des fois non. Des fois on le voyait, quand ils allaient en guerre. Les Chachamim sont en discussion sur ça, ils disent, c'est pas vrai, il n'y avait pas du tout deux Aaronotes. Aaron et Chadaya, il y avait un seul Aaron, dans lequel se trouvaient les chivra luchot, les luchot cassés, ou pas Machat et Eli, Venishba. Une fois il est sorti à la guerre, ce Aaron-là, du temps de Eli, et il a été pris par les ennemis. Karia Mesayel le Rabbanan, le Pasuk soutient l'avis des Chachamim, comme quoi on n'avait pas l'habitude de prendre le Aaron en guerre, c'est que les Pelishtim, quand ils sont venus faire la guerre, les ennemis sont venus faire la guerre contre Israël, en voyant le Aaron, ils ont dit, Oilanu, malheur à nous, Miatzilenu, qui c'est qui va nous sauver? Miat Elohim Adirim, de ce Dieu redoutable qui est sorti en guerre. Milad Elachamon Minyomeon, c'est une chose donc ils n'avaient jamais vue de leur temps, ils étaient très surpris, ils avaient peur de ça. C'est la preuve qu'en général, le Aaron ne sortait pas. Contre ça, nous avons Karia Messai Rabbi Yehuda ben Akish, un passage qui soutient ce que dit Rabbi Yehuda ben Akish, comme quoi il y avait deux Aaronotes. Le passage qui dit Vayamer Shaoul à Achia, Hagisha Aaron à Elohim. Shaoul a dit à Achia, amène le Aaron d'Hachem. Va alors, donc ils allaient en guerre, et il lui a demandé d'amener le Aaron. Va alors, Aaron Bekirat Yarimaya. Le Aaron était pourtant, il n'était pas là-bas du tout. Il était ailleurs, il était à Kiryat Yarim, c'était un autre endroit. Donc comment est-ce que Shaoul a pu dire à Achia de lui amener le Aaron alors qu'il n'était pas avec eux? Certainement c'est qu'il y avait deux Aaronotes. Et que lui ne lui a pas demandé d'amener le Aaron dans lequel se trouvaient les luchot entières, mais que les luchot cassés. C'est lui qui sortait en guerre avec eux, et donc on voit de là qu'il y avait un Aaron qui venait en guerre et un autre qui n'allait pas en guerre. Mais Avdoun et Rabbanan, comment les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec ça, comment ils expliquent ce pasouk-là? On voit bien que Shaoul a demandé le Aaron, donc certainement le Aaron sortait en guerre. Or selon les Chachamim, le Aaron ne sortait pas en guerre. Répond la Gemara, non, c'est pas du tout le Aaron, c'est pas le Aaron habituel du tout, c'est pas ça. Agisha Elai Hatzitz. Le Aaron, c'est la boîte dans laquelle se trouvaient les vêtements du Kohen Gadol. Et puisque Shaoul voulait demander au Kohen Gadol s'il pouvait aller en guerre ou pas, est-ce qu'il va vaincre la guerre, est-ce qu'il va tomber dans la guerre, c'est pour ça qu'il a demandé d'amener la boîte, le Aaron, à Elohim d'Hachem, parce qu'il y avait là-bas le tzitz, qui était un vêtement du Kohen Gadol qui était mis sur le front du Kohen Gadol, sur lequel il était écrit Kodesh la Hachem, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la boîte d'Hachem. Et donc finalement, il ne s'agit pas du tout du Aaron, il s'agit des vêtements du Kohen Gadol que devait porter le Kohen Gadol quand on lui posait des questions de ce genre. Est-ce qu'on va à la guerre? Est-ce qu'on va vaincre? Est-ce qu'on va tomber? Comment faire? Et donc il ne s'agit pas du tout du Aaron en réalité. Selon les Chachamim, le Aaron ne sortait pas du tout en guerre. Karia Mesaya et Rabbi Yehuda ben Lakish. Nous avons un passage qui soutient ce que Rabbi Yehuda ben Lakish disait que le Aaron sortait en guerre avec eux. Aaron ve Israël ve Yehuda Yoshevin Basukot. C'est un passage à propos de la guerre de David, que David avait fait. Le pasuk dit là-bas que David avait demandé à Uriah Achiti, il avait demandé à Uriah de rentrer chez lui au milieu de la guerre, et Uriah a refusé, en disant à David, voilà que le Aaron et Israël et Yehuda sont Yoshvin Basukot, ils sont dans les cabanes, et tout le monde est dans les champs, ils campent dans les champs en guerre, et moi je vais rentrer chez moi pour manger et boire. Donc ici, on voit clairement, Valo, d'abord demande à Gemara, Valo Aaron, mais Tionaya, comment ça se fait que le Aaron, pourquoi est-ce qu'il lui dit que le Aaron était dans les cabanes? Le Aaron n'était pas en guerre, il était à Tzion, c'était ailleurs, David l'avait déjà placé à Tzion. Comment est-ce qu'Uriah peut lui dire que le Aaron était à Sukkot? La Gemara comprend de là que certainement il y avait deux Aaronotes, un Aaron qui était à Sukkot, qui était dans les cabanes en guerre, et un Aaron qui était à Tzion.
Et que répondent à ça les Chachamim? Ma avdin les Rabbanan. Que vont répondre à ça les Chachamim? Nous avons bien une preuve d'ici que Aaron allait en guerre. Répond la Gemara. Quand il dit Sukkot ici, il ne veut pas dire par là que Aaron est allé à Sukkot, à un endroit précis, et est allé en guerre. Non, c'est pas ça. C'est que Aaron n'était pas un endroit fixe. Il n'était pas encore dans le Beth Amikdash. Il était Srach Sheukekerouy. Chez Adain Anivna Bet Abchira. Uriah voulait dire par là, le Aaron n'est pas un endroit définitif. Il est encore un endroit temporaire, un endroit dans les cabanes, plutôt il est dans un endroit qui est couvert de toiles et pas de construction. Et donc c'est pas un endroit normal, et voilà que le Aaron n'est pas chez lui, et Israël ne sont pas chez eux, et moi je vais sortir maintenant, je vais quitter tout le monde, j'ai abandonné tout le monde, et je vais rentrer chez moi, c'est pas possible. Donc finalement, on pourrait interpréter le passage qui dit que le Aaron était à Sukkot de deux manières. Soit il y avait un deuxième Aaron qui était à Sukkot à la guerre, soit non, il s'agit du même Aaron. Le Aaron qui était à Sion était dans une situation, dans un endroit qui était un peu comme une soukha, comme une cabane, parce qu'il n'est pas encore à son endroit fixe au Beth Amikdash.